Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous nous réjouissons de vous retrouver encore aujourd'hui pour un autre moment merveilleux dans la présence de notre Dieu. Nous vous accueillons, à vous qui vous connectez maintenant à cette chaîne YouTube de la Lumière du Monde. Nous apprécions, bien-aimés, votre fidélité à ce programme. Et nous nous réjouissons pour tous les commentaires que vous nous envoyez pour nous encourager dans ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Comme vous le savez, bien-aimés, nous avons annoncé le dimanche passé que cette semaine, nous allons voir et explorer ce thème combien grand, croire à l'invisible, croire à l'inaudible, croire à l'inconcevable. C'est de ça qu'il s'agit pendant toute cette semaine. Je crois que quelqu'un sera certainement béni dans sa communion avec Dieu. Nous allons d'abord lire un passage. Ce passage se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 2, et nous lisons le verset 9. La Bible nous dit exactement ceci. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Parole du Seigneur. Bien-aimés, le sens de ce message, c'est la foi. Je crois la semaine passée, lorsque je parlais des lois spirituelles, j'ai touché un tout petit peu à ce qui concerne la foi, mais aujourd'hui et pendant cette semaine, nous allons approfondir la foi. La foi joue un rôle très important dans notre relation avec Dieu. Car sans la foi, comme le dit la Bible, nous ne pouvons pas lui être agréables. Dieu voit en nous notre foi. Et c'est ce qui nous permet d'être en connexion avec le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous. Alors, Paul est en train de dire ici que ce que Dieu fait dans notre vie, ce ne sont pas des choses que les yeux voient. Ce ne sont pas des choses que les oreilles ont entendues. Ce ne sont pas des choses que tu peux raisonner pour le comprendre. Mais ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Voilà pourquoi, bien-aimé, il n'y a que par la foi que tu peux accéder à ce genre de choses. C'est pourquoi, bien-aimé, je vais me baser sur 3 passages bibliques pour étayer le message d'aujourd'hui. Dans Luc, au 1er chapitre, le verset 37, dans cette conversation que Marie avait eue avec l'ange, il y a quelque chose qui est sorti de cette conversation. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, c'est que tu vas baser ta foi sur cette grande parole. Rien n'est impossible à Dieu. Et aussi, dans une conversation du Seigneur avec ses disciples et avec un parent, il leur a dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Alors, si toi tu es celui qui croit, tout est possible. Pourquoi? Parce que le Dieu en qui tu crois, rien n'est impossible à ce Dieu-là. Et le dernier passage sur lequel je vais m'appuyer pour vous parler aujourd'hui se trouve dans Luc 17. J'aime bien cette conversation, je l'aime bien. Je ne sais pas si vous aussi vous pouvez l'aimer, mais je vous encourage bien aimé, à aimer cette conversation. Prenez votre Bible dans Luc chapitre 17. Vous allez voir que le Seigneur est en train de parler avec ses disciples. Et il a parlé du pardon. Il dit, si ton frère a péché contre toi en une journée, 7 fois, et qu'il revienne te demander pardon, pardonne. Waouh! Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a ce niveau de croyance. Quelqu'un a péché contre toi en une journée, pas en 2 jours. Non, en une journée, 7 fois. Mais il revient, mon frère, pardonne-moi, tu pardonnes. Alors, quelle était la réaction des disciples? Je suis sûr que Pierre était parmi ceux-là qui avaient parlé ce jour-là. Elle a dit, oh Seigneur, augmente-nous la foi.
Alléluia. Augmente-nous la foi. Bien-aimés, une telle croyance change la vie de quelqu'un. Croire en des choses invisibles, croire en des choses inaudibles et croire en des choses inconcevables. Le visible passe par les yeux, l'inaudible passe par les oreilles et l'inconcevable passe par le raisonnement. Donc la foi va au-delà des yeux, la foi va au-delà des oreilles et la foi va au-delà du raisonnement. La Bible nous donne la définition de la foi sans être un dictionnaire. Dans Hébreux, au chapitre 11, la Bible donne la définition de la foi. Et la Bible dit ceci: la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, mémoriser ce passage où cette définition ne te donne pas la foi. C'est lorsque tu es devant des situations, c'est lorsque tu es devant des problèmes, c'est lorsque tu es confronté à une expérience qu'on va mesurer le niveau de ta foi. Mais cette foi-là prend sa source d'où? Cette foi qui espère, cette foi qui croit sans avoir vu. Même si les gens te disent, mais toi tu vas, puisque tu crois. Cette foi tire sa source de la parole de Dieu. La parole de Christ, bien-aimé, dans notre vie, nous donne la foi. Et cela confirme la Bible. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais je ne suis pas en train de ne pas être réaliste. Je sais que dans notre marche avec Dieu, dans notre marche de la foi, il y aura certainement des obstacles. Et c'est pour cela que je souhaite dire ici qu'il y a certainement des ennemis de votre foi. Le premier ennemi, c'est votre raisonnement, c'est d'abord vous-même. Avec quelle approche tu viens auprès de Dieu? Ton raisonnement peut être un obstacle énorme. Les doutes, l'incrédulité, la peur. Et même parfois, les mauvaises influences. Tu peux faire l'objet de mauvaises influences et ta foi est affectée. Donc nos 5 sens constituent en réalité un grand obstacle à la foi. Et puisque la foi se mesure dans les circonstances, c'est pour cela qu'il y a des épreuves de la foi. Les épreuves de la foi, bien-aimés, par exemple la tentation. Tu es devant quelque chose et tu commences à te battre avec cette chose. Est-ce que ta foi peut entrer en jeu pour vaincre la tentation? Et rien à faire, que vous le vouliez ou pas, que vous croyez à un niveau très élevé, il y aura les tempêtes. Dans la vie de toute personne, il y a nécessairement des tempêtes. C'est pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, je souhaite vraiment encourager quelqu'un. Je souhaite encourager quelqu'un aujourd'hui pour que nous puissions marcher dans la foi avec notre Dieu. Et c'est pourquoi je souhaite aussi dire, bien-aimé, à force de regarder les gens, à force de regarder les frères et sœurs dans l'église, on oublie Dieu. On oublie parfois la présence de Dieu puisqu'on regarde comment les frères et sœurs marchent dans l'église. On devient plus conscient de gens qui sont autour de nous plutôt que la présence de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi il y a toujours, je me rappelle de cette conversation avec une ou deux personnes. Non, pasteur, je ne viendrai pas là chez vous puisqu'il y a beaucoup d'hypocrites. On ne regarde pas la présence de Dieu, mais on regarde les hypocrites. On regarde les gens de mauvaise vie. Mais dans tout cela, bien-aimé, où est notre foi? La foi change de vie. La foi change de situation. Rien n'est impossible à Dieu. La foi nous met en connexion et en relation avec Dieu, pour qui rien n'est impossible. Et la Bible me dit, tout est possible à celui qui croit.
Ce message, bien-aimé, doit bouleverser la vie de quelqu'un. Ce message doit bouleverser la vision que vous avez de votre propre vie chrétienne sur la base de la foi. Pourquoi? Lorsque tu entres dans un hôpital ou dans un centre médical, tu vas certainement sentir une odeur. Et je ne crois pas que cette odeur sera une odeur de pizza ou bien de caries. Ce sont des médicaments. Pourquoi? L'odeur qui est là détermine le lieu où tu te trouves. La même chose, si tu entres dans un restaurant, tu vas sentir qu'il y a une bonne sauce qui est en train d'être préparée ici. Si tu entres dans une boulangerie, tu vas sentir l'odeur de pain. Mais si tu entres dans une église, quelle est l'odeur que tu sens? Quelle est l'odeur que tu sens? Naturellement, si tu entres dans un endroit, dans le sanctuaire, tu dois sentir l'odeur de la présence de Dieu. Et cela passe par la foi. Ce n'est pas quelque chose que tu vas toucher. Ce n'est pas quelque chose on va te dire que regarde là où se trouve la présence de Dieu. Non, c'est quelque chose que tu sens. Tu es touché dans ta foi. Dieu est ici. C'est ça, bien-aimé, nous sommes en train de vouloir explorer la foi de l'invisible, la foi de l'inaudible et la foi de l'inconcevable. Donc, en préparant ce message, bien-aimé, le Seigneur m'a clairement parlé. Il veut faire une nouvelle chose dans votre vie cette année. Mais il cherche ta foi. Manifeste ta foi. Manifeste ta foi. Oui, il va transformer la vie de gens qui vont persévérer jusqu'au bout. Et ma prière est mon vœu. Et que nous soyons tous affectés par la gloire de Dieu pendant cette année. Dieu est en train de répandre quelque chose. Il est en train de répandre quelque chose au milieu de nous. Et c'est à nous, bien-aimés, de nous accrocher à ce que Dieu veut faire. Lorsque les disciples, dans Luc, au chapitre 17, disent « Augmente-nous la foi », ce sont des gens qui étaient avec le Seigneur depuis 3 ans. 3 ans, ils étaient au pied du Seigneur. Mais le Seigneur leur parle de quelque chose et ils disent « Augmente-nous la foi ». Cela veut dire quoi? Cette requête est très importante. Il ne faut pas la négliger. Il ne faut pas la négliger. C'est-à-dire, lorsqu'ils disent « augmente-nous la foi », ça veut dire quoi? Ils étaient avec lui. Si vous lisez dans Luc chapitre 10, le Seigneur les a envoyés 2 à 2 dans une mission évangélique, dans une mission de délivrance, dans une mission, et ils sont rentrés avec une grande joie. Ils ont même dit « Seigneur, en ton nom, les démons nous sont soumis. » Oui, les démons nous sont soumis. Mais les mêmes gens qui sont rentrés heureux, lorsque le Seigneur leur parle d'une autre dimension de la foi, ils estiment qu'ils ont besoin d'une grande foi. Ils ont besoin qu'on leur augmente la foi. Bien-aimés, je souhaite ici démontrer l'importance de la foi dans notre relation avec Dieu. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas la foi, mais la foi qu'ils avaient ne leur permettait pas d'opérer à un niveau supérieur. Voilà toute l'importance de notre thème de cette année, les nouvelles dimensions. Pour marcher dans les nouvelles dimensions, il faut avoir une voie supérieure. Il faut avoir la foi véritable. Oui, puisque la réponse du Seigneur doit les étonner. Et il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, waouh! J'ai déjà démontré dans l'église, et même maintenant je souhaite encore le dire, le grain de sénévé, c'est vraiment le bout. C'est de la poussière. Donc si vous avez juste ça, vous allez parler aux montagnes. Vous allez parler aux montagnes. C'est très important que chacun fait toujours ça. Et la réponse du Seigneur a démontré aussi une chose. Dieu ne fera jamais ce que toi tu dois faire. Et Dieu ne fera que ce que nous ne pouvons pas faire. Donc, dans le domaine de la foi, il y a ce que Dieu fait et il y a ce que nous devons faire. Dieu ne fera jamais ce que toi tu es capable de faire. Si tu dois parler à une montagne, Dieu ne viendra pas parler à ta place. Si tu dois frapper l'eau
pour que la mer se sépare, Dieu ne le fera pas à ta place. Il t'a déjà donné l'autorité et la puissance de le faire, et c'est à toi de le faire lorsque tu estimes que cela doit se faire. C'est pourquoi, bien aimé, avant d'avancer, je souhaite vous parler des types de la foi. Parce que je vous ai parlé qu'il y a une foi d'une dimension supérieure. Mais quelles sont les foi d'un niveau trop bas? Les types de la foi. La première catégorie de la foi que vous trouvez dans toutes les couches de notre société, c'est l'absence de foi ou l'incrédulité. L'incrédulité, c'est l'absence de foi. Ou alors, c'est le refus de croire. C'est ça, cette catégorie des athées. Les gens qui refusent de croire. C'est aussi un type de foi. C'est une catégorie de foi. Donc, cette catégorie vient d'où? De notre connaissance limitée et de notre raisonnement. Regardez par exemple, il y a 2 semaines, je crois, j'explorais ce passage avec vous dans 2 Rois chapitre 7, où un général, un officier de roi, avait refusé de croire la parole de l'homme de Dieu qui a dit « Demain, nous aurons la nourriture ». Il a dit quoi? Même si Dieu, que tu pries, ouvre les fenêtres là du ciel, il n'y aura pas de nourriture. Et l'homme de Dieu lui a dit quoi? Oh, ce que je dis va se faire. Toi, tu le verras de tes yeux, mais tu ne vas pas en profiter. Ça, c'est la première catégorie de gens qui refusent de croire, où il y a totalement absence de foi. Ce n'est pas que les athées ne croient pas. Non, ils refusent de croire. Mais ils croient en quelque chose. Et c'est ça la deuxième catégorie. La foi naturelle. Il y a des gens qui ont une foi naturelle et tout le monde a cette foi. La foi naturelle, elle est là. Dans votre vie, dans la vie de chacun d'entre nous, tout humain a une foi naturelle. Naturellement, nous croyons en quelque chose. Cette foi, bien-aimée, nous fait marcher jusqu'à un certain niveau. Elle nous fait marcher jusqu'à un certain niveau. Croyant ou non croyant, nous avons la foi naturelle. Tu en as, moi j'en ai aussi. Il ne suffit pas de croire en Dieu pour avoir la foi naturelle. Nous croyons. C'est cette foi-là qui te fait monter dans l'avion sans se poser des questions qui est le pilote. Tu montes, tu prends l'avion sans se poser des questions qui est le pilote. Tu vois l'avion voler, tu crois que tu vas arriver. Puisqu'il y a un pilote dedans, mais que tu ne connais pas. Tu ne l'as jamais touché, tu ne l'as même pas salué. Donc cette loi bien-aimée, cette foi, elle est là. Elle est dans chacun d'entre nous. Mais cette foi-là ne suffit pas. Cette foi-là ne peut pas vous faire marcher dans une autre dimension. Elle est terre à terre. C'est pourquoi la troisième catégorie de la foi, c'est la foi ordinaire. Là, le chrétien s'y retrouve. Il y a beaucoup de chrétiens qui fonctionnent dans l'église avec la foi ordinaire. Moi, je souhaite l'appeler peu de foi. Puisque le Seigneur a répété ces mots plusieurs fois. Oh, mais de peu de foi. Ou alors la petite foi. Donc la foi ordinaire, bien-aimée, a régulièrement besoin de soutien. Tu verras dans l'église, oui, on ne m'appelle pas, on ne m'a pas suivi. C'est cette foi qui a besoin de béquilles pour marcher avec Dieu. Vous n'avez pas besoin d'avoir des béquilles, bien-aimés. La parole de Dieu vous suffit. C'est cette foi-là, bien-aimée, qui vous fait voir, revoir, même la vision que Dieu vous a donnée. Et c'est cette foi qu'avait Ève, lorsque Satan lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit? La foi ordinaire va remettre en question la parole de Dieu dans votre vie. Va remettre en question ce que Dieu dit à votre sujet. Et je suis sûr que tu as déjà vu quelqu'un comme ça, qui a la petite foi. La petite foi abandonne facilement. La petite foi lâche facilement. Elle ne va jamais jusqu'au bout. Dès qu'il y a un obstacle, elle s'arrête. Dès qu'il y a une tempête, elle abandonne. Elle nous fait rater beaucoup de choses. Et j'invite quelqu'un aujourd'hui à sortir de la petite foi, à sortir de la foi ordinaire. C'est cette foi qui regarde la montre. Dieu a dit qu'il viendra à 10 heures. Et c'est cette foi qui avait fait rater Saoul.
des promesses de Dieu. Pourquoi? Puisqu'il regardait la montre. Il comptait les jours. Alors que l'homme de Dieu lui a dit, je viendrai le 7e jour. Mais je souhaite vous dire, bien-aimé, que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de suspense. C'est un Dieu de temps additionnel. Lorsque tu ne l'attends pas, c'est à ce moment-là qu'il sort. C'est à ce moment-là qu'il vient dans ta vie. Ne te limite pas, bien-aimé, à compter des années. Abraham n'a pas compté des années, alors qu'il a fait longtemps dans la promesse de Dieu. Il n'a pas compté les années. Je parlerai d'Abraham plus tard. Oui, c'est un Dieu de suspense. Il dit aux enfants d'Israël, ou il a dit à Abraham, ta postérité passera 400 ans. Mais ils ont passé 430. Le temps additionnel. Est-ce que nous avons la foi de supporter, même dans le temps additionnel? Bien aimé, c'est très important que nous puissions comprendre cela. Si tu es celui qui marche avec Dieu, même dans les temps additionnels, je crois que tu seras le panneau publicitaire de Dieu sur la terre. Lorsque Dieu va accomplir quelque chose à cause de la foi que tu as, à cause du niveau élevé de la foi que tu as, bien aimé, ce sera une publicité et un témoignage autour de toi. Oui, à cause de toi, les gens vont glorifier Dieu. À cause de toi, les gens vont venir à Christ et croire qu'il est réellement ce que la Bible nous dit. Le niveau le plus élevé, et c'est le 4e niveau, bien-aimé, j'ai intitulé ça, c'est la foi véritable. C'est la foi en l'invisible, la foi en l'inaudible, la foi en l'inconcevable. C'est la véritable foi. C'est la véritable foi. C'est cette foi-là qui déplace les montagnes. C'est cette foi-là qui défie les adversités. Et c'est ça, la foi des grains de Sénévé. La foi des grains de Sénévé, c'est le minimum que chaque croyant, chaque enfant de Dieu devait avoir dans l'église. C'est le minimum. Cette foi qui accomplit beaucoup de choses. Cette foi qui prend des risques. Cette foi qui trouve sa source dans la parole de Dieu. Et s'abreuve régulièrement de la parole de Dieu pour aller de l'avant. Pour ne pas regarder ce que les gens regardent. Pour ne pas écouter ce que les autres écoutent, sauf la parole de Dieu. Elle avance là où les autres ne peuvent pas aller. Elle s'appuie sur les expériences du passé. Lorsque tu lis Hébreux chapitre 11, tu vas te dire, si Dieu a fait avec eux, il le fera aussi avec moi. Dites un bon amen et j'avance, bien-aimé. Tu dis un bon amen et j'avance. Oui, Abraham est appelé un géant dans la foi. Il a quitté son pays, il a quitté son village, son pays natal, sans savoir où il allait. Au fait, demain, ne ratez pas, je vais parler d'Abraham. Nous allons nous baser sur lui. Nous allons nous baser sur sa foi pour avancer, bien-aimé, avec Dieu. Par la foi, bien-aimé, Joseph a accepté d'être esclave. Et l'Égypte ne savait pas que son prochain gouverneur, son prochain premier ministre était esclave dans la maison de Potiphar. Aujourd'hui, tu peux être dans une situation totalement tragique et dramatique. Mais garde la foi. Garde la foi. Joseph a gardé la foi jusqu'au bout. Il n'a pas regardé la montre, bien-aimé. Ne perds pas la foi à cause de ta situation actuelle. La foi véritable, c'est une espérance. Dieu est là, bien-aimé. Vous n'êtes pas loin de Dieu. Vous n'êtes pas loin de Dieu. Il est là. Tout ce qu'il vous manque maintenant, c'est l'assurance, la ferme assurance. Écoutez, bien-aimés, la foi véritable voyage dans le futur. La foi véritable voyage dans le futur. Et la démonstration de la foi véritable, bien-aimé, ça fait en fonction des choses qu'on ne voit pas. La foi véritable possède avant d'obtenir. Oui, possède avant d'obtenir. Cette foi qui achète les couches et fait la layette avant d'avoir même la grossesse. Oh, bien-aimé, je prie à quelqu'un. Toi qui attends en famille, commence à acheter les couches, commence à faire la layette et proclame que Dieu est en train de te bénir. Aujourd'hui, bien-aimé, notre foi doit se comporter en fonction des choses que nous n'avons pas vues. En fonction des choses que nous n'avons pas écoutées. Il ne faut pas écouter ce que les décourageurs vont vous dire. Je n'ai pas besoin de voir. Je fais la démonstration des choses invisibles. C'est pourquoi, bien aimé, je disais qu'il faut proclamer. Il faut parler. C'est pourquoi même Paul a dit, oui,
Je parle puisque j'ai cru. Oui. Cette foi change l'attitude devant toutes les situations. Et Dieu est en train de me dire qu'il y a des gens qui vont entrer dans l'histoire à cause de la grandeur de leurs problèmes. À cause de la grandeur de ton problème, tu vas entrer dans l'histoire et de ta marche avec Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a beaucoup de défis dans la vie. Le mariage, la famille, la position sociale, la promotion professionnelle. Mais écoutez-moi, dans toutes ces situations, tu peux vivre par la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose en l'air. Non, 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 non. La foi croit. La foi espère. La foi ne raisonne pas. La foi n'a pas peur. Et la foi prend toujours des risques. La foi prend toujours des risques. Je vous défie aujourd'hui, bien-aimés, de commencer à célébrer, de commencer à voir la grandeur de Dieu dans votre vie. Oui, j'aime bien cette expérience où le Seigneur, dans Matthieu chapitre 18, a pris un petit enfant et il l'a placé au milieu de ses disciples. Et il leur a dit que, écoutez, si vous n'êtes pas comme ce petit enfant, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Je me suis dit, mais comment le Seigneur pouvait dire cela? Si vous ne devenez pas comme les petits enfants ici, vous n'entrerez pas dans le royaume. Pourquoi? Cet enfant-là croit tout. Il ne doute pas. Si tu lui dis, marche, tu peux toucher le feu, tu peux toucher le courant, il va le faire. Puisque tu lui as dit. C'est cet enfant-là qui voit sa mère coucher et dit, maman, réveille-toi alors qu'elle est morte. Toi, un adulte, tu vas dire non, elle est morte. Mais l'enfant dit non, maman dort, réveille-toi. C'est ça, bien-aimé. Le plus haut niveau de la foi véritable, bien-aimé, c'est de dire merci. De dire merci avant de voir la chose s'accomplir. Combien ici sont en train de célébrer quelque chose, ils ne savent même pas. La foi véritable ne sait pas comment ça va se faire, mais il sait que Dieu va faire. C'est ça. La foi de l'invisible, des choses inconcevables, c'est ça. Tu célèbres avant de savoir. Tu ne sais pas, tu ne sais ni quand, ni comment. Pourquoi tu es désespéré, bien-aimé? Si tu peux aussi innover le miracle. Si le miracle que Dieu te prépare n'est pas dans le vocabulaire de l'église, toi tu vas faire entrer ce vocabulaire dans ton église. C'est pourquoi, bien-aimé, je souhaite terminer aujourd'hui. Tu es là. La foi des choses invisibles voit le Saint-Esprit. La foi des choses invisibles voit les anges comme des réalités spirituelles chaque jour. Ma prière est que Dieu répande en ces lieux dans votre vie le don de la foi. Cette foi qui nous amène à savoir que Dieu fera sans savoir comment ni quand ça va se faire. Comment on sait? On ne sait pas, mais on sait. C'est ça la foi dont il est question ici, bien-aimé. La foi qui nous fait déclarer des choses qui nous dépassent. David a dit au roi Saoul, je vais tuer cet incirconcis, sans savoir comment. Et lorsqu'il était devant le circoncis, il a dit, je vais donner ta tête aux bêtes sauvages. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, je prie que Dieu nous augmente la foi. Cette foi qui fait dire aux pauvres, je suis riche. Cette foi qui fait dire aux faibles, je suis fort. C'est cette foi-là, bien-aimé, dont nous avons besoin. Oh Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Écoutez-moi bien aujourd'hui, bien-aimé. Si tu veux obtenir cette foi, accroche-toi à la parole de Dieu. Et je souhaite aussi dire quelque chose. Ce que tu obtiens réellement dans la vie, c'est ce que tu obtiens par la foi. Ce que tu obtiens par la foi te marque plus que ce que tu achètes avec ton argent. Joseph, avant de mourir, a dit aux enfants d'Israël, au sujet de ses eaux, certainement Dieu va vous visiter.
certainement, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Pourquoi il a déclaré cela? C'est par la foi. Il ne savait pas, même à qui il a dit cela, ne savait pas comment Dieu va les visiter. Par la foi, tu peux déclarer des choses. Et c'est par cette foi que Jacob a béni ses enfants. Il a béni ses enfants. Jacob a béni ses enfants. Il leur a dit que je vais vous donner un pays. Ah. À cela, il bénit ses 11 enfants plus les 2 enfants de Joseph, Ephraïm et Manassé. Et moi, je souhaite dire, à cette époque, bon, peut-être que ça n'était pas, mais je souhaite exagérer un peu, comme Ephraïm et Manassé, c'était des petits-enfants, ils pouvaient dire, mais grand-père, où est le titre de propriété des pays que tu nous donnes? Mais ils ont tous accepté cela par la foi. Et ça s'est fait. Ils ont hérité de Canaan. Un pays qui ne leur appartenait pas, par la foi. C'est pourquoi, bien-aimés, la foi dont il est question vient de ce qu'on attend. Et j'aime bien ce que Paul avait dit à Timothée. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile à enseigner pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et j'ai retenu dans ce passage bien-aimé convaincre. Convaincre. Convaincre veut dire quoi? Donner la conviction. Et aujourd'hui, je souhaite que chacun ait la conviction de sa relation avec Dieu. Cela veut dire quoi? Lorsque tu marches dans la conviction, tu quittes le stade des opinions pour entrer dans le cercle des convictions. Et cela vient de Roua. Roua, c'est ce qui nous donne la force, c'est ce qui nous donne le souffle de Dieu. Nous convaincre, nous donne la foi. Ne menez jamais une vie moyenne, bien-aimé. Ne menez jamais une vie ordinaire. Pour aller plus loin, il te faut avoir la foi des choses invisibles. Pour aller plus loin, il te faut avoir la foi des choses inaudibles. Et même la foi des choses inconcevables. Sinon, tu vas rester terre à terre. Nous avons dans cette église l'habitude de dire, il ne faut pas avoir la foi de la poule. Non. Non, la poule ne vole pas. Je souhaite terminer, bien-aimés, et prier avec vous. Mon appel aujourd'hui, mon appel est que vous puissiez voir déjà cette entreprise, que vous n'avez même pas encore commencé. Que vous puissiez voir la guérison de ta maladie, alors que les médecins déclarent tout ce qui est négatif. Lorsque tu traverses la sécheresse, commence à voir la pluie dans ta vie. Proclame le succès. Proclame cela. Si les gens te posent la question, comment? Je ne sais pas, mais je sais que ça se fera. Nous prions. Excellent Père de grâce, nous te disons merci de ce qu'aujourd'hui tu es en train de nous communiquer. Une autre dimension de la foi. Augmente notre foi, Seigneur notre roi, pour que nous puissions voir des choses que nos yeux ne voient pas. Pour que nous puissions, Seigneur notre Dieu, nous élever à une autre dimension de notre marche avec toi. Fais-le, mon Dieu, pour la gloire de ton nom. Nous nous soumettons à ta volonté, grand roi. Et en ce moment, Seigneur, je prie pour quiconque traverse des moments difficiles, des moments de doute dans sa vie. Pour que toi, tu marches avec lui et tu lui ouvres des portes qu'il ne pouvait jamais ouvrir par lui-même. Mais par la foi, ces portes sont en train de s'ouvrir. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je vous prie, bien-aimés, de croire et vous verrez la gloire de Dieu. En Christ Jésus, nous sommes bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons demain, bien-aimés. Amen.